Il y a quelques années, Netflix a lancé la plateforme de streaming en ligne. Et essentiellement, ils ont changé la manière dont nous regardons les séries. Les séries qui étaient à la télé à l'époque et maintenant qui ne le sont plus. Le diamant des trésors de Netflix au début, c'était une série qui s'appelle House of Cards. C'est difficile de voir cette série de la même manière aujourd'hui pour des raisons dont je ne parlerai pas. Mais à l'époque, c'était énorme, très sombre, très intelligent, très addictif. Et une des raisons pour lesquelles House of Cards était tellement addictif, c'est qu'il suit les histoires de deux personnes, Frank et Claire Underwood, qui feront tout et tout pour obtenir ce que nous voulons tous, le pouvoir. Le pouvoir, c'est la tentation ultime, même si on ne veut pas dominer sur les autres. Quand on a du pouvoir, on est libre de contraintes. Quand chaque problème trouve une solution, au moins en théorie. Alors, quand on n'a pas de pouvoir, on veut le pouvoir pour s'échapper à nos problèmes. Et quand on a du pouvoir, on en veut toujours plus. Le problème, c'est que les êtres humains ne sont pas faits pour avoir le pouvoir ultime. L'omnipotence, c'est un attribut que Dieu seul possède. Et à chaque fois que les êtres humains essayent d'obtenir pour eux-mêmes des attributs qui appartiennent à Dieu, tôt ou tard, ça finit mal. C'est ça la dynamique qu'on voit en jeu dans Daniel chapitre 2. Daniel 2, c'est un de ces passages de la Bible qui semble simplement bizarre au début, mais qui devient de plus en plus incroyable au fur et à mesure qu'on l'étudie. C'est un long chapitre, 49 versets, et donc pour ne pas vous submerger d'un seul coup, j'ai demandé à Aurélie, qui lit beaucoup mieux que moi, j'ai demandé à Aurélie de lire des parties du passage pour nous, qu'on va voir pendant qu'on avance. Et juste entre parenthèses, une note rapide qui ne change rien pour nous, mais qu'on a mentionné dimanche dernier et qui est quand même intéressant. À partir du verset 4 de ce chapitre et jusqu'à la fin du chapitre 7, le texte original change de langue. Il passe de l'hébreu en araméen, la langue courante de Babylone. Il y a beaucoup de théories concernant pourquoi il y a ce changement-là, mais la raison la plus probable, c'est que jusqu'à la fin du chapitre 7, les sujets qu'on voit n'ont pas seulement à voir avec le peuple de Dieu, donc les Hébreux, mais avec tout le règne, de Dieu sur tous les peuples, y compris les Babyloniens. Donc, ça ne change pas grand-chose pour nous, mais c'est très intéressant. Donc, fin parenthèse. On va commencer notre lecture à partir du chapitre 2, verset 1, et on va lire dans un premier temps jusqu'au verset 23. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens : « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois : « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs, et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit : « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel a été le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi : « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une
pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Alors, si vous vous souvenez de dimanche dernier, on a vu que Dieu a livré le roi de Juda entre les mains du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a envahi Jérusalem et a amené un grand nombre d'Hébreux en exil. Parmi les exilés, il y avait 4 jeunes Hébreux, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui ont été amenés dans le palais du roi pour être intégrés dans leur nouvelle culture et pour servir le roi. Ils ont résisté à cette intégration, mais plutôt que de se faire punir pour cela, Dieu a permis à ce que ces jeunes aient de la sagesse, de l'intelligence et de la bonne santé, et il a donné à Daniel la capacité à interpréter les rêves. Lui et ses amis ont commencé à servir le roi, et c'est là où on les a laissés la semaine dernière. Et c'est pour cela qu'il est peut-être surprenant de voir les choses devenir si problématiques si rapidement. Le roi Nebuchadnezzar, il fait un rêve qui le dérange. On a tous eu des rêves comme ça, des rêves qui restent avec nous. Quelqu'un est méchant envers nous dans le rêve, et donc on a du mal à les voir la prochaine fois qu'on les voit, même si en réalité ils n'ont rien fait du tout. Pour le roi, c'est bien pire que ça. Le roi ne comprend pas son rêve, et il est tellement dérangé par ce qu'il voit qu'il lance un défi juste hallucinant à ses magiciens, ses astrologues, ses sorciers et les prêtres chaldéens, les sages du royaume, entre guillemets. Il leur dit: vous allez interpréter mon rêve, mais pour m'assurer que vous êtes capable de le faire, vous devrez d'abord me dire quel était mon rêve. Alors, c'est une demande impossible. Il y a pas mal de rêves qui sont communs à nous tous, mais le rêve du roi n'est pas un rêve comme ça. Il n'y a personne qui aurait pu deviner ce qu'il a rêvé. Et les sages lui disent autant au verset 11, « Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Alors le roi dit, « D'accord, vous êtes nuls, ce sera la mort pour vous tous. » Et il commence à le faire. Verset 13, on voit que le décret est proclamé et les sages sont sur le point de se faire tuer. Et donc ils viennent à Daniel et ses amis qui figurent parmi ces sages. Daniel demande, sagement, un peu de temps pour essayer de deviner le rêve. Et c'est là où on voit le premier grand tournant de cette histoire. Daniel et ses amis ne se penchent pas sur des livres, ils n'ont pas une réunion de stratégie,
il prie. Verset 17. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Assez souvent, surtout si on est du genre à vouloir tout contrôler, on rencontre un problème sans aucune solution possible, et quand même on essaie, dans notre panique, d'en trouver une. D'autres personnes, dans leur panique, restent simplement figées. Ils ne font rien de peur de faire une erreur, de peur de se tromper. Daniel ne tombe dans aucun de ces deux pièges. Son premier instinct, c'est de prier. Sa confiance en la souveraineté de Dieu est tellement grande et tellement naturelle que Daniel ne voit pas cette situation impossible comme impossible, seulement impossible pour lui. Mais Dieu est souverain et Dieu est sage. Il sait ce qui doit se passer et il peut le faire. Et donc, Daniel et ses amis prient. Et la nuit même, Daniel répond. Il donne à Daniel une vision qui ne lui montre pas seulement le rêve du roi, mais qui explique ce que le rêve signifie. Comme il dit dans le verset 19, le secret est révélé. Et en réponse à la réponse de Dieu, Daniel fait ce que nous oublions souvent de faire quand Dieu répond à nos prières. Il prie encore. Et sa prière est parlante. On l'a vu dimanche dernier, Daniel, c'est l'auteur de ce livre, et il était très clair au chapitre 1 que Dieu est complètement souverain sur les événements qui ont eu lieu. C'est ce qu'il veut montrer dans son livre. Et cette connaissance était bien ancrée en lui dès ce moment au début. Daniel a prié parce qu'il avait confiance en la souveraineté de Dieu. Et dans sa prière, il célèbre et il se réjouit dans la souveraineté de Dieu. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, souvenez-vous bien que Daniel ne sait toujours pas ce que le roi va faire. Ce roi n'est pas l'homme le plus stable du monde. Il veut tuer tous les sages du royaume parce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose d'impossible. Alors, même si Daniel lui donne ce qu'il a demandé, il n'a aucune garantie que le roi va répondre avec compassion. Et quand même, Daniel célèbre la vérité que Dieu renverse et établit les rois, comme il dit au verset 21, même des rois comme Nebuchadnezzar. Il avait prié avec ses amis que Dieu leur révèle ce mystère, au verset 18, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Dieu a répondu à la prière de révélation, donc le mystère est résolu, et donc Daniel n'a aucune raison pour douter que Dieu ne répondra pas aussi à sa prière pour la protection. Du coup, armé de la réponse que Dieu lui a donnée, Daniel demande de voir le roi. Lisons ensemble à partir du verset 24. Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Beltchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire.
Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer, en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut pas allier le fer à l'argile. Alors, je sais que Daniel n'a pas terminé son interprétation, mais arrêtons là pour l'instant, il y a beaucoup de choses à voir ici. Daniel vient devant le roi, et comme on a vu, le fait qu'il peut lui raconter son rêve lui donne une énorme crédibilité. Impossible qu'il puisse deviner ce rêve très étrange tout seul. Mais il y a deux choses qui font que la rencontre de Daniel avec le roi soit particulièrement impressionnante. La première, c'est que Daniel est totalement honnête depuis le tout début que rien de ce qu'il dit ne vient de lui-même. Au verset 11, les sages ont dit au roi que personne ne peut faire ce qu'il demande, sinon les dieux. Mais maintenant, au verset 28, Daniel dit « Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. » On ne devrait pas oublier à quel point ce qu'il dit là est dangereux. Souvenez-vous de ce qu'on a vu au chapitre 1. Alors, arrivé dans le palais du roi, on a donné à Daniel et à ses amis de nouveaux noms. On les a obligés à apprendre une nouvelle langue et la littérature de leur nouveau pays. On leur a donné un nouveau régime, au moins c'était l'intention. Toutes ces mesures existent pour les faire oublier qui ils étaient et d'où ils viennent. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Mais en disant à Nebuchadnezzar qu'il y a un Dieu dans le ciel qui lui a donné d'interpréter le rêve, il dit effectivement au roi que ses efforts pour effacer leurs identités n'ont pas eu d'effet. Ils se souviennent toujours de qui ils sont et ils louent toujours leur Dieu, le même Dieu qu'avant. Alors cela dit, Daniel raconte au roi son rêve. Cette grande image qu'on voit au verset 31, c'est une statue avec une tête en or, une poitrine et des bras en argent, un ventre et des cuisses en bronze, des jambes en fer et des pieds en partie en fer et en partie en argile. Une pierre arrive de nulle part et brise les pieds, puis le reste de la statue vient s'écraser et la pierre devient une montagne qui remplit toute la terre.
rêve bizarre, mais Daniel explique tout cela à partir du verset 36. Les différentes parties de la statue représentent des royaumes différents. La tête en or, Daniel dit, c'est Nebuchadnezzar lui-même, le royaume de Babylone. Babylone avait été un grand royaume depuis longtemps, mais était arrivé à de nouvelles grandeurs depuis le court temps que Nebuchadnezzar était roi. Il était maintenant le roi des rois, entre guillemets, au verset 37, il dit. Pas ce roi des rois-là, mais plutôt le roi le plus puissant à ce moment de l'histoire. Et on voit bien le courage de Daniel ici. Il dit clairement au verset 36 que non seulement la révélation du rêve vient de Dieu, mais la puissance et la force du roi aussi. Verset 37. « Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. » Alors cette fois-ci, Daniel affirme la souveraineté de Dieu non seulement sur les rêves et les mystères, mais sur tout, sur les royaumes et les rois, sur les gens et leurs habitations, sur les animaux, sur les oiseaux. La seule raison pour laquelle Nebuchadnezzar a une telle puissance sur toutes ces choses, c'est que Dieu lui a donné cette puissance-là. Ensuite, Daniel explique les parties argent et bronze de la statue. Il dit au verset 39, « Après toi surgira un autre royaume, donc c'est la partie en argent, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. » Autrement dit, le règne de Nebuchadnezzar ne va pas durer pour toujours, et son royaume non plus. Un autre royaume viendra après, qui ne sera pas aussi grand, et puis un autre royaume après ça, qui dominera sur toute la terre connue à l'époque. Et même si Daniel ne pouvait pas le savoir à l'époque, c'est ce qui s'est passé. En l'an 539 avant Jésus-Christ, le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, lui on va voir au chapitre 5, Belshazzar est tué, et par sa mort, l'empire des Mèdes et des Perses prennent le contrôle de Babylone. 2 siècles après ça, en l'an 331 avant Jésus-Christ, le royaume de bronze, qui dominera sur toute la terre, arrive. C'est le royaume des Grecs, établi par Alexandre le Grand. On sait aujourd'hui qu'Alexandre a bien vaincu les royaumes connus de cette partie de la terre à cette époque. Et en tout cas, selon l'histoire, quand il est arrivé à la fin de son campagne, il a pleuré parce qu'il ne lui restait plus de monde à vaincre. Si cela n'était pas suffisant, Daniel décrit un quatrième royaume du verset 40 jusqu'au verset 43, le royaume représenté par les jambes de fer et les pieds en fer et en argile. Quel était le royaume qui a supplanté celui des Grecs? Eh bien, on le sait, c'est l'Empire romain. Alors, il est possible d'être pointilleux sur les détails ici, de dire, mais attends, ça peut pas être Rome, ça peut pas être les Grecs. Il est possible de débattre de quel royaume Daniel parle ici. Personnellement, je pense que l'avis commun, que ces quatre parties de la statue représentent ces quatre royaumes, convient parfaitement bien. Mais peu importe quel est notre avis final concernant quels sont les royaumes, on doit faire attention à ne pas rater le but en se perdant dans les détails. Dieu, à travers Daniel, ne fait pas que des prédictions historiques ici. Il communique aussi quelque chose de particulier en se servant d'un langage prophétique et apocalyptique pour le dire. Pensez à la manière dont chaque royaume est décrit par cette image d'une statue faite de différents types de métal. Ces métaux différents et ce que ces royaumes ont fait reflètent en fait bien ce que les êtres humains font toujours et assez naturellement. Au fur et à mesure qu'on descend sur la statue, depuis la tête jusqu'aux pieds, les métaux deviennent de plus en plus forts tout en ayant de moins en moins de valeur. L'or est plus précieux que l'argent est plus précieux que le bronze est plus précieux que le fer. Mais le fer est plus fort que le bronze, qui est plus fort que l'argent, qui est plus fort que l'or qu'on trouve sur la tête. Chaque royaume successif, afin de bâtir pour eux-mêmes de plus grandes choses, échange de la valeur contre le pouvoir. Notre tendance en tant qu'être humain
c'est toujours d'échanger ce qui est vraiment précieux aux yeux de Dieu pour ces choses qui nous rendront simplement plus forts, ces choses qui nous donneront, selon ce qu'on imagine, du pouvoir ou de la stabilité financière ou de l'indépendance ou de la liberté de faire ce que nous voulons faire. Mais ça ne marche jamais comme on veut. Même le plus fort des royaumes décrits ici, le royaume de fer à la fin, l'Empire romain, trouve que sa force est limitée. C'est du fer mélangé avec de l'argile et il est détruit quand la pierre arrive. Même le pouvoir et le règne de l'Empire romain avaient ses limites. Chaque royaume successif est plus fort que le dernier, mais perd de plus en plus de ce qui est vraiment important, ce qui a vraiment de la valeur. Mais un royaume vient où cela ne sera pas le cas. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 44 et 45. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors si vous connaissez le Nouveau Testament, le début du verset 44, où Daniel dit qu'il y a un jour qui vient où Dieu fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit, ça devrait tout de suite vous rappeler quelque chose. Dans les évangiles, lorsque Jésus commence son ministère public, il y a un grand thème qui le caractérise. Matthieu 12, verset 28, « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Jésus dira sans cesse que le royaume de Dieu est venu en lui. Il ne dit pas que le royaume de Dieu viendra un jour, il dit que le royaume est là. Le royaume de Dieu est venu en Jésus-Christ. Dieu fait homme qui a pris notre rébellion contre Dieu sur lui-même et a souffert la conséquence de notre péché à notre place. Ce que tout empire a essayé de faire et a mal fait, Dieu l'a réussi. Plutôt que de régner avec une main de fer afin de faire que les gens se soumettent à lui, Dieu les attire à son Fils. Et par l'œuvre accomplie de Christ, Dieu nous réconcilie avec lui-même. Il nous fait des citoyens de son royaume. Il nous unit à lui-même et les uns aux autres par l'œuvre accomplie de son Fils Jésus-Christ. Alors cette prophétie que Dieu viendra établir un royaume a déjà commencé à s'accomplir. Le royaume de Dieu est venu en Christ. Christ est la pierre que le roi a vue dans son rêve, la pierre qui détruit les pieds de la statue et qui devient une montagne qui remplit toute la terre. Cette image-là aussi, comme le langage du royaume, apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Un exemple seulement, dans Matthieu 21, verset 42 jusqu'au verset 44. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » La pierre dans le rêve de Nebuchadnezzar n'est pas un royaume humain qui a une telle force et une telle puissance que tous les autres pouvoirs du monde sont anéantis. La pierre qu'il voit dans son rêve, c'est Jésus-Christ, le roi du royaume de Dieu. Alors, il serait naturel de regarder au reste du rêve du roi où la pierre vient et détruit la statue et devient une montagne, un royaume qui domine sur tous les autres royaumes. Il serait naturel de voir ça et de se dire, mais ça ressemble pas trop à ce que Jésus a fait quand même. Jésus n'a pas établi un royaume qui a mis fin à tous les autres royaumes. Il n'y a pas un royaume global aujourd'hui avec Jésus comme roi. C'est vrai. Mais si vous êtes avec nous depuis un moment, souvenez-vous de ce qu'on a vu plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Le royaume est venu en Christ. Il a été inauguré. Il a commencé à porter ses fruits sur cette terre brisée.
Et depuis l'ascension de Jésus-Christ au ciel, le royaume continue d'avancer dans le monde que Dieu a créé. Et un jour, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Il renouvellera la terre et son peuple. Et ce jour-là, le royaume de Dieu sera le royaume du monde entier, en soumission entière et joyeuse à Christ. Alors, à votre avis, comment est-ce que le roi de Babylone va réagir à cette nouvelle? Il vient d'apprendre que son pouvoir est limité et il est fini, et qu'il y a d'autres royaumes plus puissants qui arrivent, y compris un royaume qui possède tout ce que Nebuchadnezzar veut pour lui-même, le pouvoir total sur la terre entière. Comment est-ce qu'il réagit? Terminons notre lecture ensemble par les versets 46 jusqu'au verset 49. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Lui-même resta à la cour du roi. Ce que Daniel décrit ici est essentiellement le but de toute cette histoire. C'est ce que Dieu faisait en donnant ce rêve au roi et en donnant à Daniel le pouvoir de l'interpréter. D'abord, Dieu cherche à se glorifier. Après avoir entendu l'interprétation du rêve, le roi n'est pas gêné, il est émerveillé. Il a lancé un défi impossible à ses sages et l'un d'entre eux a relevé le défi par ce qu'il dit être le pouvoir et la sagesse de son Dieu. Alors, Nebuchadnezzar reconnaît publiquement, en ordonnant qu'on offre des sacrifices et des parfums, il reconnaît la force et la sagesse du Dieu de Daniel. Dieu est publiquement glorifié par la louange d'un roi païen qui ne le connaît pas. Le deuxième but de cet échange, c'est de placer Daniel et ses amis dans des positions de pouvoir. Daniel devient le dirigeant de toute la province de Babylone, comme Joseph en Égypte il était une fois, et le chef de tous les sages. Et les amis de Daniel reçoivent l'administration des affaires de la ville. Encore une fois, Dieu est en train de faire quelque chose ici. Et il place ses joueurs là où ils doivent être pour réaliser son plan. Alors vous voyez, rien qu'en ces 2 premiers chapitres, nous voyons Dieu qui agit à petite échelle de la même manière qu'il agit à grande échelle tout le temps. Dieu guide souverainement les royaumes et la santé et la circonstance pour accomplir sa volonté. On l'a vu faire avec Juda et Babylone, avec Daniel et ses amis en exil, et maintenant avec Nebuchadnezzar et Daniel. Mais ce rêve nous dit que Dieu fait cette même œuvre de direction à une échelle bien plus grande, à une échelle globale, avec de multiples royaumes au fil des siècles, et qu'un jour, sa souveraineté sera globalement connue. Son royaume, le royaume de son Fils Jésus-Christ, sera le royaume de toute la terre. James Boyce note bien que puisque l'interprétation que Daniel donne précède plusieurs des événements qu'il décrit de plusieurs siècles, il nous donne une preuve que la Bible est divinement inspirée. C'est Dieu lui-même qui a prédit ces choses. Mais il dit, ce sont aussi la preuve de la souveraineté de Dieu. Dieu ne peut prédire ce qui arrivera dans l'histoire que s'il a le contrôle de l'histoire. Il est capable de prédire ce qui arrivera parce qu'il a déterminé ce qui arrivera et parce qu'il a le pouvoir de le réaliser. Nous parlons si souvent de ces vérités dans notre Église parce que ces vérités, ancrées dans notre cœur au fil du temps et par le Saint-Esprit, nous donnent d'être comme Daniel. Lorsque Daniel apprend que le roi a prévu de le tuer, il ne panique pas, il ne prend pas la fuite, il ne compte pas sur son intelligence pour le sortir d'une situation qui semble impossible. Daniel a une telle confiance en Dieu
que son premier instinct est de prier que Dieu vienne à son secours. Et il a une telle confiance en Dieu qu'il n'a pas peur d'agir lorsque Dieu lui donne l'occasion d'agir. Frères et sœurs, notre Dieu agit, alors nous pouvons agir. Notre Dieu règne, alors nous pouvons le prier. Notre Dieu est souverain, et un jour, toute la création et tous les hommes et toutes les femmes le sauront. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ta sagesse, pour ta souveraineté et pour ta bonté envers ton peuple. Merci d'avoir dirigé le monde que tu as créé du début jusqu'à maintenant. Père, je prie dans un premier temps que tu nous donnes une confiance en toi qui soit tellement grande que notre premier instinct dans chaque situation difficile ne sera pas d'essayer de trouver une solution par nous-mêmes, ne sera pas d'agir dans la panique ou de rester figé de peur de se tromper, mais de nous tourner vers toi pour notre secours. Et puis, une fois, Père, que tu nous donnes une occasion d'agir, même si ce que nous pouvons faire est tout petit, donne-nous le courage d'agir. Un courage qui se base non pas sur nos capacités, mais sur la connaissance que toi, tu es souverain et que tu guides toutes choses parfaitement bien. Je prie, Père, que tu nous donnes un désir de te voir glorifié dans nos vies, de la même manière que tu te glorifieras dans la terre entière. Merci, Père, pour cette prophétie qui a commencé à s'accomplir. Donne-nous, Père, de désirer le jour où le royaume de Dieu, où ton royaume, le royaume de ton Fils, sera établi dans toute la terre. Et nous serons les citoyens joyeusement soumis au roi. Père, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne te connaissent pas, qui ne t'appartiennent pas pour l'instant, je prie, Père, que tu leur donnes de prier déjà une de ces prières qui s'affichent sur l'écran pour ceux qui cherchent la vérité ou peut-être qui veulent faire un pas de foi mais qui ne savent pas par où commencer. Je prie que tu leur donnes la foi en toi, Père, que tu diriges leur vie aussi afin qu'ils croient en la vérité de la parole. Et que tu les sauves, qu'ils puissent aussi voir ta gloire, voir ta main à l'œuvre. C'est la plus grande joie que nous pouvons expérimenter parce que c'est la raison pour laquelle tu nous as créés. Merci, Père, pour toutes ces choses. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.